Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, la production de cacao a augmenté de 5% en 2022, une annonce du Conseil des ministres ce mercredi, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Son épouse, la première dame, Dominique Ouattara, était aux côtés de la communauté musulmane et leur apportait son soutien durant ce mois de Ramadan, un soutien à hauteur de 130 millions de francs CFA. Et puis, autre bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, le pays rejoint la catégorie de développement humain moyen, selon le dernier rapport du PNUD présenté ce mercredi. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire a enregistré une augmentation de 5% de la production de cacao au terme de la campagne 2022. Une annonce du Conseil des ministres ce mercredi, apportant ainsi une bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne. Les précisions de Pierre Dipomella. La Côte d'Ivoire, pays dont l'économie repose sur l'agriculture, a fait de nouvelles performances au niveau de la production caféière et cacaoyère. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Au niveau du cacao, la production est passée de 2,2 millions à 2,4 millions de tonnes en 2022. Au grand bonheur des producteurs qui connaissent un accroissement de leurs revenus. La production de cacao du 1er janvier au 31 décembre 2022 s'établit à 2,4 millions de tonnes contre 2,2 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de 5,85%. Sur la même période, les exportations se situent à 2,2 millions de tonnes contre 2,3 millions de tonnes en 2021. Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de cacao de janvier à décembre 2022 est estimé à 2038 milliards pour un prix garanti Borchamp moyen de 852 francs par kilo sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 7,29%. Outre le cacao, la production du café a connu elle aussi une hausse de 52,60%. La production du café sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 se chiffre quant à elle à 95 000 tonnes contre 62 000 tonnes en 2021, soit une hausse de 52,60% en lien avec les bonnes conditions climatiques et agronomiques observées en 2021. Sur la même période, les exportations de café s'élèvent à 74 000 tonnes. Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de café sur la période de janvier à décembre 2022 est estimé à 66,50 milliards de francs CFA pour un prix garanti Borchamp moyen de 701 francs le kilo sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 82,7% en rapport avec la hausse de la production et du prix Borchamp. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que les investissements réalisés de janvier au 31 décembre 2022 s'établissent à 35 milliards de francs CFA, contre un montant de redevances prélevées s'établissant à 22,35 milliards de francs CFA sur la même période. La situation des comptes bancaires relatifs aux fonds d'investissement a affiché fin décembre 2022 un solde positif de 29,33 milliards de francs CFA, indiquant une hausse de 2,7 milliards de francs CFA par rapport à son niveau de fin septembre 2021. Après les chrétiens, la semaine dernière, la première dame était aux côtés de la communauté musulmane. En ce temps de Ramadan, Dominique Ouattara leur a témoigné son soutien à travers un don de 130 millions de francs CFA. Le reportage de Nadja Ija et Tanguy Conan. C'est par cette prière que s'est ouverte la cérémonie de remise de dons de la première dame à la communauté musulmane. Des vivres pour les accompagner en ce mois de partage. La première dame offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 1500 cartons de sucre de 25 kg, 1500 sachets de pâte alimentaire de 5 kg, 750 cartons de boîtes de tomates, 1250 cartons de bidons d'huile et 300 cartons de boîtes de lait. Ces dons d'une valeur globale de 130 millions de francs CFA ont été accueillis avec des bénédictions. Merci et encore merci
au nom de toutes les associations islamiques et ONG et toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Et j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous couvrir de la lumière de sa guidance et sa protection et de vous accorder les mérites de ce geste de grandeur qui viendra soulager des populations vulnérables à la faveur de ce mois béni de Ramadan. Désormais une tradition, cette expression de la beauté du cœur est également pour la Première Dame le témoignage de son affection à la communauté musulmane et aux plus vulnérables. Durant cette période importante dans l'islam, l'expression de la générosité et du partage, notamment envers la plus démunie, est primordiale. C'est pourquoi j'ai à cœur, chaque année, d'offrir des dons à mes frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire afin de leur manifester mon soutien et ma solidarité. Le carême chrétien et le jeûne musulman coïncident cette année durant plus de 2 semaines. C'est donc l'occasion de nous rapprocher les uns des autres dans le respect de nos foi respectives. Très chers guides religieux, je terminerai mon propos en vous exhortant à continuer à prier pour la stabilité et à l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Ces dons seront réceptionnés par les guides religieux, les mosquées sur l'ensemble du territoire national et une 60aine d'ONG et associations musulmanes. Avant cette communauté, les chrétiens ont bénéficié de la générosité de la Première Dame, Dominique Ouattara, grâce à un don en vivres. Et à présent, on parle du panier cadeau. Il est devenu la tendance des grandes célébrations à l'occasion du Ramadan. Il est également la cote. Ce soir, on vous plonge dans l'univers de quelques entrepreneurs qui se sont lancés dans ce business dans ce reportage de Nadja Edjar. Dans cette pâtisserie-chocolaterie, de nouveaux produits sont dans les rayons. Des paniers confectionnés spécialement pour le mois de Ramadan. Ces paniers-là ont été confectionnés spécialement pour la fête du Ramadan. Le panier Ramadan, il est à 57 000. Il y a beaucoup de choses, des biscuits, il y a une belle petite tasse pour couper, pour prendre le thé, faire des livraisons. Ce matin, il y a même 4 paniers qui sont sortis. Donc il y a un bon retour en tout cas, c'est bon. Loin des boutiques, le business de la confection des paniers Ramadan bat également son plein dans les maisons. Vous avez vos paniers chez vous? Oui. Paniers de Ramadan. Oui. J'aimerais avoir plus d'informations sur les paniers. Fatima s'y est lancée il y a maintenant 1 an et est assistée par ses filles. Cette entreprise en ligne, en complément à son activité principale, fait son bonheur. C'est quelque chose qui me plaît à un point où je me demande par moment, bon, à un moment je pense que je vais choisir. L'activité est rentable. On essaie quand même de faire plaisir aux gens parce qu'on trouve notre plaisir en faisant plaisir aux gens. On aime bien ce qu'on fait. Dans ces paniers allant de 15 à 50 000 francs CFA, plusieurs types de produits pour répondre aux moindres désirs du client. Il y a des clients qui sont un peu exigeants, un certain type de régime à suivre qui nous sollicitent. Voilà, il y a d'autres aussi qui nous sollicitent et puis qui nous laissent choisir pour eux. Voilà. Donc lorsque c'est pour un diabétique, on a une certaine exigence qu'il faut respecter. Quand c'est pour toute une famille qui est vraiment saine, qui n'a pas de bobo, voilà, on peut proposer ça. Là, c'est un panier de 20 000 francs que nous sommes en train de confectionner. Satisfaire le client quelquefois à l'insu du bénéficiaire du panier cadeau, c'est la mission que s'est assignée cette autre entreprise en ligne, spécialisée dans la livraison en ligne. Ce matin, des paniers personnalisés attendent déjà d'être livrés. Voici la livraison de la Ribera 2. D'accord. Nous avons des paniers à partir de 10 000 jusqu'à 90 000. Nous avons des compositions déjà prédéfinies et nous avons d'autres qui sont variables à la demande du client. Et pour ce box, par exemple, Ramadan, nous incorporons le sucre, le jus, tout ce qui va avec la rupture du carême. Si l'entreprise a choisi la personnalisation de ses coffrets, c'est pour se démarquer dans cet environnement fortement concurrentiel. À 99% sont des retours positifs. Et surtout, recevoir un cadeau avec son nom dessus, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui reçoivent, ils nous appellent pour commander pour d'autres personnes et ça élargit notre carnet client. Ces paniers cadeaux, plus beaux les uns que les autres, ont gagné le cœur de la population et s'inscrivent désormais dans les habitudes des consommateurs ivoiriens. Et les occasions pour offrir ou se faire offrir ne manquent pas. Et puis une association a tenu ce mercredi à soutenir aussi la communauté catholique qui est en jeûne et qui se prépare à célébrer Pâques. C'était en présence d'Issa Koné et Mathurin Badé à Treichville. 2 tonnes de riz, de nombreux packs d'eau et de jus, c'est le don offert par l'association Treichville Renaissance à la communauté chrétienne catholique de la dite commune. Le carême chrétien et le jeûne musulman
Moment idéal de venir en aide à ces communautés, selon les donateurs. On veut avoir le maximum de bénédictions, déluge de bénédictions sur nos têtes. Et à notre niveau, on essaie de capter le maximum qu'on peut capter. Et pour nous, ces bénédictions et ces grâces de Dieu ne peuvent s'obtenir qu'en partageant. Et tout à l'heure, je l'ai indiqué, on est à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville pour le compte de toutes les paroisses de la commune. Et la semaine prochaine, on sera avec les musulmans. Donc on veut prendre le maximum de grâce. Des packs d'eau et de jus pour la fin de chemin de croix de ce vendredi et du riz aux personnes nécessiteuses afin de célébrer la Pâque avec le sourire. Une action saluée par les paroissiens qui vient apporter une bouffée d'oxygène aux chrétiens catholiques à quelques jours de la Pâque. Je pense que ces dons rentrent dans le sens du carême. Le carême est un temps de partage, un temps de fraternité, un temps de prière. Je pense que le partage, c'est ce que nous venons de vivre tout à l'heure avec M. Souleymane, partager avec ses frères de la communauté catholique. C'est une très belle initiative. Ça consolide davantage parce que je pense qu'on est frères et on ne devrait pas, au nom de Dieu ou d'une religion, créer la division entre nous. Ça vient comme une bouffée d'oxygène parce que nous-mêmes au sein de l'Église, les fidèles sont amenés, surtout dans le temps de carême, à faire des dons pour permettre à ceux qui sont dans le besoin d'en avoir. Et comme on a besoin de soutien des uns et des autres, quand on reçoit ce genre de dons, et ça ne fait que nous donner une bouffée d'oxygène. Dans son élan de solidarité et de partage, l'association a prévu d'autres dons ce samedi, cette fois à la communauté musulmane de Trècheville. Comme annoncé en titre, c'est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui continue à progresser sur le plan du développement humain. Selon le dernier rapport du PNUD présenté ce mercredi, le pays rejoint la catégorie de développement humain moyen avec un score de 0,550 contre 0,538 en 2019. Le reportage de Salif Yadekoué et Karine Kassi. Temps incertain, vie bouleversée, façonner notre avenir dans un temps en mutation. Tel est le thème du rapport de développement humain pour la période 2021-2022 à l'initiative du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'on note une avancée significative. La Côte d'Ivoire a enregistré un progrès de 0,12 points, passant d'un indice de développement humain de 0,538 qui le classait parmi les pays à indice de développement humain faible, à un nouvel indice de capital humain de 0,550 dans le rapport 2021-2022 et passe pour la première fois en 32 ans dans la catégorie des pays à indice de développement humain moyen, à l'instance des pays comme le Maroc, l'Inde ou le Ghana ou le Botswana. La ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, entourée d'autres membres du gouvernement ivoirien, s'est pour sa part réjouie de ce bond enregistré par la Côte d'Ivoire, rassurant que des efforts seront fournis pour un meilleur classement. Ces progrès enregistrés par notre pays sont le fruit de l'efficacité des différents programmes et politiques mis en œuvre par le gouvernement. La mise en œuvre des plans nationaux de développement successifs, des programmes sociaux du gouvernement, PSO 1, on est dans le PSO 2, et les différentes politiques de programmes sectoriels a permis d'accélérer la transformation économique et sociale du pays, de promouvoir une répartition équitable des fruits de la croissance et une amélioration substantielle des conditions de vie des populations, y compris dans les zones les plus vulnérables. Un panel qui a réuni ministres et experts et permis de passer en revue ce rapport. La Côte d'Ivoire se classe ainsi 159e sur 191 pays classés. Le district autonome des montagnes prêt pour le développement, créé en 2014, le district vient de lancer les travaux de réalisation de son schéma directeur de développement, un projet qui permettra d'améliorer à terme les conditions de vie des communautés locales. Les détails de Nikema Moussa et Tanguy Konin. Bientôt un nouveau schéma directeur de développement dans le district autonome des montagnes. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement économique et social des 3 régions du district, que sont le Tankwi, le Guémant et le Cavali. Après une procédure d'appel d'offres, le gouverneur du district se réjouit de trouver un partenaire
pour enfin démarrer les activités. Il s'est agi donc de nous remettre les premiers résultats de l'étude sur l'élaboration du schéma directeur. Le schéma directeur n'est rien d'autre que le document de planification de notre région. C'est un dossier en 2 documents. Un document qui décrit la situation de base au niveau de l'évolution de notre district, de nos 3 régions, et puis un autre document qui donne la vision et les perspectives ainsi que les grands programmes qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie de nos populations. À sa réalisation, ce projet permettra de faire l'état des lieux sur les potentialités socio-économiques du district et donc améliorera les conditions de vie des différentes populations. C'est un exercice de planification. On a une vision, on a des potentialités. Si les potentialités sont mises en œuvre conformément à la vision et que les ressources sont mobilisées à temps pour pouvoir mettre en œuvre ces potentialités, ces programmes, on aura un impact naturellement sur le niveau de vie de la population. Les districts autonomes de Côte d'Ivoire sont le premier niveau d'administration des subdivisions du pays. Ces districts autonomes ont été créés par la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 dans un effort visant à décentraliser et déconcentrer l'État. Il en existe 14, y compris ceux de Yamoussoukro et d'Abidjan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.